Donc, fichier d'activité les enfants, fichier d'activité page 56, hein, c'est le questionnaire de compréhension, pour savoir si vous avez bien compris l'histoire. Questionnaire de compréhension de l'épisode 1. Donc c'est parti, on y va. Il y a marqué, premier exercice, coche le groupe de mots qui correspond à l'image. En fait, on vous propose 3 phrases. Hein, il y a 3 phrases, on vous propose 3 phrases. Il faut cocher celle qui correspond à l'image qui est ici. Ça veut dire, on vous demande qui est représenté, qui est ce monsieur, et qui est ce monsieur qui a l'air d'avoir très peur. Donc vous devez lire les mots, les phrases et reconnaître les 2 personnages du texte. Il y a marqué deuxième question. Colorie de la même couleur les mots qui désignent le même personnage. Donc colorie de la même couleur les mots qui désignent le même personnage. En fait, ici vous avez 6 propositions et c'est comme si je disais par exemple, je prends le nom d'une petite fille, par exemple Zoé, comme dans notre exercice de mathématiques, et bien celle qui est dans notre classe aussi, tiens, par la même occasion, si je dis la petite fille, et je dis Zoé, les 2 façons d'avoir appelé Zoé, Zoé et la petite fille, ce sont les mêmes personnages, donc je peux les colorier de la même couleur. Donc il faut faire exactement la même chose avec ces 6 propositions-là. Donc vous pouvez essayer, vous prenez 3 crayons de couleur différents, 3 couleurs que vous voulez, et vous retrouvez ceux qui désignent le même personnage, vous les coloriez de la même couleur, les enfants. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre pause. Je vais lire les mots qui sont dans les encadrés. Vous essayez de faire tout seul dans un premier temps. Et après, vous pouvez vous aider de la vidéo. Ici, il y a marqué le hakem. Ici, c'est l'enfant, l'homme discret, le fils de gouverneur, le coiffeur, et enfin, le gouverneur. Réponds à la question. Qu'arrive-t-il aux coiffeurs qui ne tiennent pas leur langue? Qu'arrive-t-il aux coiffeurs qui ne tiennent pas leur langue? Donc là, on vous pose une question, il y a un point d'interrogation. Vous devez écrire ici une réponse en faisant une phrase. Allez-y. Et toujours, on cède des mots de la question pour faire la réponse. Ensuite, il y a marqué « Entoure un titre qui correspond à l'épisode ». Entoure un titre qui correspond à l'épisode. Donc là, vous avez 3 propositions. Vous devez entourer le titre qui correspond à notre épisode. Donc le mieux, c'est de faire pause et d'essayer de lire les 3 phrases tout seul, d'essayer de les comprendre et ensuite de les entourer. Dès que vous avez fini, vous pouvez reprendre la lecture pour voir si vous avez lu la même chose que moi. Donc mettez pause. Très bien, maintenant que vous avez fini, on prend. Il y a marqué « Un garçon aux belles oreilles ». Un secret trop lourd. Des coiffeurs heureux. Donc entourer le bon titre. Maintenant, il va falloir entourer chaque mot dicté. Donc là, vous préparez votre crayon et papier, vous m'écoutez bien. Je vais répéter le mot 2 fois. Ici, vous devez entourer discret. Vous devez entourer le mot discret. Allez-y. C'est bon. Ici, vous devez entourer le mot lourd. 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 Ici, les enfants, vous devez entourer le mot question. Question. Et enfin, ici, il faut entourer le mot promesse. Promesse. Exercice numéro 6, les enfants. Il y a marqué complète. Là, ce sont des devinettes et on vous demande de trouver le contraire, c'est-à-dire le contraire
c'est, je vais vous donner un exemple, c'est beaucoup plus simple. Quand je dis cet enfant est petit, le contraire de petit, c'est grand. C'est-à-dire c'est l'inverse de ce mot. Petit et grand. On ne met pas le mot pas. Donc là, par exemple, je vous lis le début de la phrase, c'est à vous de trouver la suite. Lorsqu'il ne fait pas jour, il fait. C'est le contraire de possible. Quand c'est possible, on dit que c'est possible. Quand ça n'est pas possible, on dit c'est. Voilà les enfants. Donc, maintenant que vous avez fini, vous allez pouvoir prendre en photo votre travail et me l'envoyer sur Pronote. Voilà. Bon travail les enfants, bon courage.